Bonjour à tous, bienvenue sur EducaBoost. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un théorème fondamental en mathématiques, le théorème de Pythagore. Tu vas voir, c'est simple et très utile. Alors c'est parti. Présentation du théorème. Le théorème de Pythagore concerne les triangles rectangles. Comme tu le vois ici, ce triangle ABC est un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'il a un angle droit. Ici, il est symbolisé par ce petit carré. Un angle droit, si tu ne le sais pas, c'est un angle de 90 degrés. Les angles qui sont en dessous de 90 degrés sont appelés angles aigus et les angles au-dessus de 90 degrés sont appelés angles obtus. Donc, le théorème de Pythagore, ça se passe sur un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'il permet de faire, ce théorème? Il nous permet de calculer la longueur d'un côté lorsque l'on connaît les deux autres. Par exemple, imagine que tu connais le côté A, ici en rouge, et le côté B en orange. Donc le côté A, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait faire 4 cm. Et le côté B pourrait faire, par exemple, 3 cm. Mais on ne connaît pas le dernier côté, le plus long ici, le côté C. On nous demande de chercher le côté C. Avec le théorème de Pythagore, on peut le trouver. Alors, le théorème de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux plus petits côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Alors, ça a l'air très compliqué comme ça, mais ne t'inquiète pas, c'est assez simple. La somme des carrés des deux plus petits côtés. Donc, déjà, qu'est-ce que la somme? La somme, c'est une opération mathématique, ça veut dire l'addition. La somme veut dire l'addition. En mathématiques, on a aussi la soustraction et on appelle ça la différence. Et enfin, en mathématiques, on a la multiplication et cela, ça s'appelle le produit. Donc, lorsque dans un théorème ou une propriété mathématique, tu vois le mot somme, ça veut dire addition. Donc, la somme des carrés. Qu'est-ce que les carrés? Alors, le carré d'un chiffre, c'est lorsqu'on le multiplie par lui-même. On va prendre quelques exemples. Si je te dis 2 au carré, eh ben ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Si je te dis 3 au carré, ça fait 3 fois 3, donc 9. Si je te dis 4 au carré, c'est pareil, 4 fois 4, et ça fait 16. Le carré, si tu vois sur le dessin ici, c'est le petit 2. Il est aussi sur ta calculatrice. Donc si sur ta calculatrice, par exemple, tu écris 5 et que tu appuies sur le petit 2, ça va faire 5 fois 5 automatiquement. Donc, il va t'écrire 25. Tu peux essayer. Donc, on revient à notre théorème. La somme des carrés des deux plus petits côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Donc, pareil, le carré ici, c'est lorsqu'on multiplie par lui-même. Et l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? L'hypoténuse, ici, c'est le plus grand des trois côtés. C'est marqué ici, la hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés dans un triangle rectangle. Alors, fais attention. L'hypoténuse ne se trouve que sur le triangle rectangle. Sur les triangles autres, qu'on appelle des triangles quelconques, qui ne sont pas rectangles, il n'y a pas d'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, fais attention, c'est seulement sur le triangle rectangle. Donc, le carré de l'hypoténuse. On a A au carré, donc la longueur du petit côté ici, plus B au carré, la longueur du petit côté à gauche, est égale à C au carré. Donc C, c'est l'hypoténuse au carré. Donc comme tu le vois, les trois sont au carré. Donc voici l'égalité de Pythagore. On appelle théorème de Pythagore ou bien égalité de Pythagore parce qu'il y a ici un petit égal.